Je connais qu'un seul amour, Zamoya Dima, Komikaba, Komipesa Mobima, Bokozo ya Pokana Nyoso, Bozola Nyoso, Motu ya Namba, Boza Nyoso, Motu ya Namba. Seigneur, gloire à toi Jésus pour tout ce que tu as fait. Gloire à toi Jésus pour ce temps qu'on a passé dans ta présence. La Bible me dit que l'heure vient et elle est déjà venue où les frères adorateurs adoraient le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père cherche. Seigneur, tu ne cherches pas un riche, tu ne cherches pas une personne belle ou beau. Mais Seigneur, tu as besoin d'un cœur qui peut s'humilier ce matin pour reconnaître ta bonté et ta fidélité. Seigneur, si on a laissé nos maisons, nos occupations, Seigneur, nous sommes venus en ces lieux pour t'élever, pour t'adorer, pour t'exalter, Seigneur de gloire. Yahweh, qui est comme toi, Jésus? Seigneur, je me pose toujours la question, où serais-je si je ne t'avais pas connu dans ma vie? Seigneur, où serait ce peuple si on ne t'avait pas connu? Yahweh, je me dis un grand merci éternel pour ces dons gratuits que tu nous as donnés, Seigneur, de te connaître comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Oh Seigneur, pourquoi ce matin, moi et tout ce peuple réunis en ces lieux, nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Prenez place au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu soit loué. J'aimerais présenter d'abord des excuses. On a eu un souci technique ce matin. Et à un moment donné, l'ampli a lâché. Amen. Mais Dieu soit loué. Parce qu'on a connu à célébrer Dieu, à louer Dieu au pays. On n'avait pas des amplis, on n'avait pas des micros. On louait Dieu et la gloire de Dieu descendait au milieu du peuple. Amen. Amen. Avant de passer à la prestation évangélique, j'aimerais inviter Maman Myriam qui a un témoignage très édifiant. Lorsque Maman Myriam avance, nous allons apporter. Merci à ma maman qui va soutenir la situation Nazareth Nango, maman Hélène, maman Julie, maman Nyonso, surtout ma maman Bana et maman Hélène va soutenir ma casse. Amen. Un problème Nazareth Nango, Nazareth qui PTT. Mais Dieu soit commissaire au PT. Amen. Et à chaque fois, Nazareth a un problème. Ceux qui disent que l'homme ici, il faut la tête là. Amen. Pourquoi? Parce que tant que tu as un problème, tant que tu as un cancer, mais ce qu'on s'est fait, l'on va bon. On est payé, on a tête là. Mais tant que tu as réussir, il fallait les calibosso au tête là. Parce que parole il y a des gens qui disent que ce que la banza est sonité. Ce qu'on y a qui nous a sonné, il y a parole qui le sonne. Parce qu'on l'a qui on dit que non, ce qui ont fait le hôtel n'a pas la salle pour nous. L'eau est recoquille. La salle qui va démarche, ça fait une année et quelques mois, ça fait une année et 6 mois. La salle qui va démarche pour être ma famille, à la Sénégal, pour être Baya Awa. Tant que Baye, Aye,
nasali presque 3 tours pour la kokende na Sénégal. Pour la côté l'évolution, il y a des démarches, comment ça passe. Nasali 3 tours et ezalaki passe mingi. Baninga bazalaki na mwana bazokende bazozonga. Bazoya. Mais il y a zozonga te, azoya te. Or, même bongo na pesaki pe baninga ne ba pesaki. Mais pourquoi oyo yanga azokomate? Pourquoi? Na mituni ba question. Mais nazalaki na confiance et pas en Zambie. Amen. Nazalaki na confiance et pas en Zambie qu'il y a un temps, il y a un moment où ngonga na ekokoka mwana akoya. Et je remercie beaucoup ma mère Hélène vraiment pour le soutien na yo. Pour la parole na yo lobi ke ngonge koki na nte mama. Ce qui ngonge koki akoya na ye. Ngonga tango ekokaki ba bengi ngai ke yaka oswaye. Na keli sous na zongi pour la 3e fois. Nazongi jeudi, vendredi, nazongi. Tant nazongi, bachena na zera Espagne, nazui mwana na ina yetu Espagne. Espagne mwana, tosomi billet Madrid. Madrid mwana tosomi susuchi na France na Charles de Gaulle étoile. En plus, pour les catholiques qui très bien. Amen. Sans problème. Donc, ma parole de l'Obakazali réalité et c'est vrai. Quand vous priez, Seigneur Jésus, dit que tout ce que tu demandes en priant, sache bien que tu l'as reçu. Amen. Franchement, par là, nous avons eu des ensemble. Nengi mwana umeli. Nazwi Yesu na kati. Na china kati ya mwana. Na zela toleka. Bamona mwana te, bamona Yesu na kati ya mwana. Amen. Na ba barrière, 3 barrières toleki. Parce que nous avons présenté un passeport. Passeport na ye na bombi yango. Bazo senga kaka passeport, na zui passeport na na pesi. Abi c'est bon, boleka na bino. Mais ezana ba kususu to yaki na bango. Poto to ta Espagne mais batika la ki presque ba dizaine. Bakanga ki bango. Mais biso to leka ki sans problème. Na 3 barrières nyo so to leki bazo senga identité na pesi d'assurance ba sengi mama identité na pesi. Kaka ndengo wana to leka ki très bien tito koma na Charles de Gaulle étoile. C'est pourquoi nous avons fait sans âme merci. C'est impossible. Les gens qui passent, mais nous avons réalisé pour ça monter mananga. C'est pas pour ça monter mananga. Il y a vraiment Léo dans le bas qui était. Il faut la paix, ça y est, merci. Mais malheureusement, il n'y a pas de micro. On ne voit pas qu'est-ce qu'on va faire. Mais franchement, je voulais que. Naïe la français. Ah, naïe la micro. Oyo kape moi nzembo. Parce que les médecins ont dit, la famille a dit, tout le monde a dit, mais celui qui a les derniers mots sur notre vie s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vais inviter ma sœur Judith. Amen. Parce que la France, nous allons acclamer très fort.
que Dieu a réalisé dans sa vie. Et après, nous allons prier pour les petits enfants. Bonjour à tous et je tiens à remercier mon Dieu aujourd'hui. La dernière fois, quand on a acquis, comme j'étais un petit peu en retard, donc je n'avais pas pu présenter mon fils. Donc je vais être bref, vraiment très très bref. Il y a déjà presque 7 ans, j'ai commencé déjà dans mon groupe-là, commencé à chercher un enfant et tout. Donc ça ne marchait pas. Les médecins m'ont dit que non, vous avez un problème avec votre mari, mais c'est un truc qui n'est pas très grave. Je me dis, là, il y a un problème. La âge n'a pas un problème déjà, la âge pour faire pourquoi. Et donc moi je me disais, non, je sais très bien que je n'ai pas de problème, je sais que moi je sais que je vais enfanter. Plus les années passent, 1 an, 2 ans, 3 ans, moi je vais et dernièrement, le médecin m'avait dit comme quoi que non, finalement, Madame Boloué, on va devoir vous faire des inséminations et tout pour que vous puissiez avoir un enfant. Insémination? Je fais non, je ne pense pas. Donc, moi je me confie à Dieu parce que je sais que mon Dieu il est vivant, je sais que c'est lui qui enfante, je sais que c'est lui qui donne. Donc, oh, le médecin va peut-être le voir, moi, et quand qui est béni, c'est béni. Et donc, j'étais avec quelqu'un avant, la soeur qui était là la dernière fois, elle m'a dit, oh, mais il n'est pas métis. J'ai dit non, malheureusement, Dieu, en fait, moi je me suis nalobaki, oh, biso to kanisaka, exacté, oh, Nzambe a programmé. Donc, batutu, balobaki, phrase na bango. Mais moi je savais qu'au fond de moi, ce ne sera pas comme ça, ce sera autre. Et donc je pensais que je ferais ma vie avec une personne, mais ça m'a dit été. Donc, il y a parce que Nazaki n'a pas tant mon la souffrance, donc il y a bien été la souffrance, donc je venais à peine aussi de perdre ma maman. Donc, aujourd'hui peut-être qu'on n'est plus ensemble, mais je n'ai vraiment rapport au nez, entre la main de Dieu parce que c'est quelqu'un vraiment de très bon. Et donc voilà, donc je vais bref, mais aujourd'hui on n'est plus ensemble. Mais voilà, c'est notre passé, c'est ma vie et c'est Dieu qui a tracé un autre chemin pour moi. Donc quand j'ai rencontré le papa de monsieur, et humilité. Et c'était direct. Donc après, je me suis dit, voilà, Dieu m'avait dit qu'il m'enverrait celui qui est à moi. Je veux créer ma famille, mon foyer. Et voilà. Aujourd'hui, il a 6 mois. Il s'appelle Jarod Isaiah. Amen. Est-ce qu'on peut lever nos mains, s'il vous plaît? Nous allons recommander cet enfant entre les mains du Seigneur. La Bible ne nous recommande pas de baptiser un enfant parce que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Un enfant ne connaît pas encore Dieu, il n'a pas encore de l'engagement. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, toi qui as donné cet enfant, nous te demandons de le bénir, que la grâce de Dieu soit sur cet enfant tout au long de sa vie sur terre. Élève ta voix, nous allons prier. Seigneur, cet enfant, je le recommande en toi, Jésus. Seigneur, la vie de cet enfant soit une bénédiction pour sa mère, pour son père, pour l'église et pour la société, Jésus. Petit enfant, tu es né à l'église, tu resteras à l'église, tu grandiras à l'église. Que la grâce de Dieu soit toujours sur ta vie. Seigneur, que cet enfant soit béni. Seigneur, si on parlera un jour d'un homme, on parlera de cet enfant. Le Dieu d'amour, je l'ai consacré à toi, Jésus. Laisse que sa vie soit cachée au ciel, là où aucune personne n'aura la possibilité d'entrer pour toucher à sa vie. Seigneur, ma prière ce matin, que celui qui osera toucher à la vie de cet enfant rencontrera Jésus qui est sur son chemin. Petit enfant, tu es béni. Tu es béni. Je déclare que tu seras toujours en bonne santé. Tu seras très intelligent et tu seras une bénédiction pour ta famille. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons très fort.
les fins de notre jeûne et prière de 7 jours, il y a des personnes qui veulent témoigner. Et si à partir de ça, je vais lui donner seulement 2 minutes pour qu'elle témoigne ce que Dieu a accompli dans sa vie. Parce que la femme qui va Amen. 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 En fait, je suis nouvelle dans cette église. ça fait au moins, ça c'est 2 ou 3e semaine. C'est ma 3e semaine que je fréquente cette assemblée. Avant, je venais à Saint-Denis. Depuis qu'on m'a donné un appartement à Montreuil, j'ai cherché un endroit où prier. C'est ma voisine qui m'a recommandé ici. J'avais un enfant qui est sorti de Kinshasa qui devait arriver à Paris. Il est passé par Turquie. Semaine passée, je suis venu jeudi. Il m'a dit, maman, je voyage ce soir. J'ai commencé à l'appeler, il ne répondait pas. Je m'inquiétais. Je suis venu à l'église et j'ai prié normalement. Et le 3e jour, je n'avais pas de réponse. Je me suis dit, il faut que je parle à l'homme de Dieu. Alors, dimanche, on a dit que pasteur a été sur la situation difficile pour tout le monde. Et le pasteur n'a pas prêché sur les situations difficiles que nous traversons. Il y a des gens qui vivent des choses qui ne sont pas correctes, mais ils acceptent quand même. Mais il y a des personnes qui acceptent la normale dans leur vie. Et là, pour vivre il faut qu'on révolte contre la situation. Il faut te révolter contre toute situation qui est anormale. C'est vrai, depuis que mon appel était ici, normal, alors qu'il faut la révolter parce que c'est mon enfant. Depuis que l'enfant s'est retrouvé en Turquie, je ne sais plus où il s'est. Pasteur, j'ai telle situation. Alors, c'est pas grave, on va prier pour ça. Je dis à ma soeur, t'inquiète pas, nous allons prier. Jeudi soir, j'ai sorti du travail. J'étais en gêne, je suis arrivé à la maison, j'ai prié. Mais il faut la révolter parce que le pasteur a le droit qu'il faut révolter contre la situation. Amen. Ça fait au moins une semaine aujourd'hui. Ça fait une et semaine. pour qu'il est là, je ne vais plus. La fouka mi na prié na silisi na longoli kola na zaki na mona tiki na kamati siko na tele boye na ndolo ba mama ko. J'ai commencé à parler tout seul. Nabi c'est mon fils. Ngam na bimisa ki na Congo na maki na mboka wana. Lelo est sa dernier jour. Je n'accepte pas. Lelo za mukola suka. Nzambo pesa nganda ko lo baki pona fana na bana. J'en ai assez. Na on va na susu awate. Suka na ngeza lelo. Lobi vendredi je sors pour toujours et je ferme la maison et je serai dehors pour crier. Ceux qui n'ont pas eu réponse, c'était le dernier jour des années. Mais pourquoi tu cries? J'ai mal à l'oreille. Oui, c'est mon droit. Na côte na chambre, là, na zone, na zone téléphone, na bengi boy, na zui moninga les mots bazalane. Nabi, mais comment se fait-il que dans cette une semaine, na bengi abino bozokate, bolokate, bo peut avoir un message télé côté. Ah maman pardon, problème des athées, maman pardon. Donc, ceux qui nous font la mabé, ça y est, ça va. Ceux qui ont malade, ça y est, ça va. Mais la ligne, quand même, il y a une nouvelle, il y a bien. Alors que le mercredi matin, quand on avait dit pasteur a essayé, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. On va continuer à prier. Le même jeudi, on a comment qui va interpréter. N'a mon abéni. Oh, maman, mes vidéos. Oh, c'est là qui va. Oh, bon, maman, je l'ai pas poigné. Parce que non, je suis non, ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça. J'allais tomber, moi. On a une poignée. Donc, il faut te ganga, il faut te révolter à la situation. Alors, maman, na yebiso, na uto bima la prison. Bakama ki biso tozaki 17 personnes. Na 17 personnes, et comme na era kobima, ngai na jimwa na mwasi moko azalaki wana mwasi azemi na lobi mwasi na nga. Allez, vous êtes en famille, allez, sortez. C'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il fait des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Des choses qui ne sont même pas montées dans les cœurs de l'homme. Les choses qu'il accomplit pour ses enfants. Amen.
Ça fait très mal pour une mère. Alléluia. Mais Dieu a fait grâce, son enfant se trouve en bonne santé et tout se passe à merveille. Est-ce qu'on peut encore dire un grand merci à Dieu? Fermé pendant ces quelques minutes, je ne serai pas long dans mon discours ce matin. Je parlais pendant 15 minutes, après nous allons prier. Et j'ai fermé tes pensées devant Dieu. Zambena bomo, Yangai moteme koma yayo, muninga minanga, oya tango nyoso. Nabi kabina yo, ninga malamu, upesa kabomo, nabai maso bae panayo. Zambe yo bolingo, zambe nanga na yemi. Oyemi zambe na bomo, yangai moteme koma yayo, muninga minanga, oya tango nyoso, nami kabina yo. Seigneur, me voici encore ce matin devant toi, j'aimerais écouter ta parole. Toi qui connais mon cœur, parle-moi ce matin. Au nom de Jésus, nous prions, alléluia. Seigneur, toi qui connais mon cœur, toi qui connais le cœur de mon frère, de ma soeur, Jésus. Il est écrit dans ta parole, dans leur détresse, dans leur angoisse. Ils crièrent à l'Éternel, l'Éternel a envoyé sa parole. Et sa parole est guérie. Seigneur, laisse que le message que nous allons écouter ce matin, Seigneur, puisse apporter la vie à une personne ce matin. Seigneur, je ramène toutes les pensées captives à l'obéissance de l'autorité de Jésus. Seigneur, je demande que l'onction de Dieu coule encore sur moi. Seigneur, que moi je disparaisse personnellement. Mais toi, seul qui connais le cœur de ce peuple, tu puisses leur parler. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Jésus, nous allons passer à la parole. Notre texte de base que nous lisons, nous sommes dans Marc chapitre 5, verset 1 à 18. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la première lecture de la parole, s'il vous plaît? Nous sommes dans Marc chapitre 5, verset 1 à 18. Je vais courir rapidement parce qu'il faut qu'on rattrape les temps. On est debout, s'il vous plaît, toute l'assemblée. On doit honorer la première lecture de la parole, s'il vous plaît. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer dans le pays des Génésaréens. Aussitôt que Jésus y débarquait, un homme sortant des tombeaux, possédé d'un esprit impur, vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les 7 tombeaux, et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. Car il avait eu les fers aux pieds. Il avait été lié des chaînes, mais il avait rompu toutes les chaînes, brisé les fers. Personne n'avait les forces de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombes sur la montagne, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourir, se prosterner devant lui, et s'écria d'une voix forte: que me fais-tu, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Il demanda: quel est ton nom? Les gens et mon nom, répondit-il, car nous sommes plusieurs. Il les suppliait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là, près de la montagne, un grand troupeau en train de paître. Et les démons les suppliaient en disant: envoie-nous chez les pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il est permis, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita en haut de l'escapade de la mer. Il y a eu environ 2000 et se noyèrent.
Ce qui faisait battre, s'enfuir, répandre la nouvelle dans la ville et les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et virent celui qui avait la légion assis et vêtu dans son bon sens. Ils firent ceci de crainte. Ceux qui avaient vu ce qui s'est passé les rencontrèrent à ce qui était arrivé aux démoniaques ainsi qu'en pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus pour qu'il s'en aille de leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été les démoniaques les suppliait afin de rester avec lui. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, je serai très bref et nous allons prier. La Bible nous parle d'un homme, on a commencé le dimanche dernier, des fous, des jeunes des Ariens. Je vous ai dit, enfant de Dieu, cet homme n'était pas né fou. Il était né un homme normal comme vous et moi. Mais sur le chemin de la vie, il a été visité par le diable. Visité par le diable, bien aimé, cet homme est devenu fou. Je vous ai dit, enfant de Dieu, dans la vie, tout ce qui nous arrive aujourd'hui, on n'est pas né avec. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui, bien aimé, tu n'es pas né avec. Elle est venue sur le parcours de ta vie. Et je dis toujours à l'église, de la même manière que ce problème est venu, de la même manière elle partira aussi. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit, enfant de Dieu, on arrive en France, on rencontre les problèmes de papier. Or, au pays, je ne connaissais pas ces problèmes. Ces problèmes est arrivé sur le parcours de ma vie. Et de la même manière qu'elle est arrivée, je sais qu'un jour, elle finira par partir. Et je dis à une personne ce matin, sache que tous les problèmes qui sont arrivés sur le chemin de ta vie, elle ne restera pas éternelle. De la même manière qu'elle est arrivée, dis-toi un jour elle partira. Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois ce matin, bien-aimé? Je vois ton problème, elle partira. Amen. Je vois ta maladie, elle partira. Amen. Ton célibat partira. Amen. Ton échec partira. Amen. Parce que même lorsque tu es sorti dans les ventres de ta mère, tu n'as fait aucun problème. Amen. Ces problèmes sont arrivés sur le chemin de la vie. Et je crois à un Dieu tout-puissant. Il y a qui n'est bien-aimé, le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimé. Parce que cet homme est devenu fou. Je vous ai dit, l'église du Seigneur Jésus, lorsqu'une personne devient fou, on oublie son nom. On oublie son prénom, bien-aimé, le Seigneur. Il y a des endroits à Kinshasa qu'on commence à se référer par rapport à un fou qui est là. Tu vas me voir dans cet arrêt, Moutelibo Mamoko Salakawanda. Or, cet homme qui est né avait un nom, il avait un prénom. Mais son prénom a fait qu'on oublie son nom, on oublie son prénom, on commence à l'identifier par rapport à son problème. Je dis à l'église, bien-aimé, ton nom n'est pas ton problème. Amen. Alléluia. Amen. Ton nom n'est pas ton problème. Parce que ce nom est arrivé et elle partira aussi. Est-ce que tu vas dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Aussitôt que Jésus y débarquait, il vit un homme sortant des tombeaux. Je vous ai dit, l'église de Dieu, une personne normale ne peut jamais habiter dans les tombeaux. Parce que les tombeaux, c'est un endroit réservé aux personnes qui sont mortes. C'est un endroit qui est réservé aux personnes qui sont en fin de vie, on va les déposer là-bas. Mais cet homme n'était pas encore mort, mais il se retrouve dans les tombeaux. Je vous ai dit, enfant de Dieu, sur le chemin de la vie, le diable peut déménager une personne. Le diable peut te déménager, tu te retrouves dans un endroit non voulu par Dieu. Parce que les tombeaux étaient réservés pour les morts. Comment une personne vivante peut se retrouver dans les tombeaux? Je ne comprends pas par là, bien-aimé. Il y a beaucoup de personnes que le diable a déménagé. L'endroit que tu te retrouves aujourd'hui, bien-aimé, ce n'est pas un endroit voulu par Dieu. Ce n'est pas un endroit que Dieu avait préparé pour toi. Je dis toujours gloire à Dieu, bien-aimé, parce que Jésus, lorsqu'il est mort, on est allé le déposer dans les tombeaux. Mais la Bible me dit le troisième jour, lorsque les femmes sont venues avec les aromates, un ange du Seigneur les a apparu, il a dit, il a dit à ces femmes, femmes, pourquoi cherchez-vous d'entre les morts celui qui est déjà vivant? Pourquoi cherchez-vous d'entre les morts celui qui est déjà vivant? Jésus n'est plus ici, il est déjà ressuscité. Enfant de Dieu, lorsqu'on a tué cet homme de Jésus, on est allé le déposer dans les tombeaux. Les
Jésus-Christ, et la Bible me dit, il n'est plus ici, il vous précède déjà à Jérusalem. J'aimerais dire à une personne ce matin, bien-aimé, des fois tu te bats dans la vie pour t'en sortir, tu te bats comme un homme et comme une femme pour t'en sortir dans la vie. Oh, spirituellement, bien-aimé, tu te retrouves dans un endroit non voulu par Dieu, parce que le diable t'a déménagé. Mais gloire à Dieu, parce que lorsque le Seigneur arrive dans ta vie, il va te changer d'adresse. Alléluia. Lorsque le Seigneur arrive dans ta vie, ma soeur, il va te changer d'adresse. Ma soeur, tu n'as pas été appelé pour être célibataire. Tu n'as pas été appelé pour être chômeur. Tu n'as pas été appelé pour être maladif. Sache que sur le chemin de la vie, le diable t'a déménagé. Mais gloire à Dieu, parce que le Dieu que nous prions ce matin a la possibilité de changer encore ton adresse. Amen. Alléluia. Bien, mais lorsque cet homme est devenu fou, le diable a changé l'adresse. Il avait une famille, il avait un père, une mère. Je ne sais pas s'il avait des enfants, mais lorsque le diable est passé sur sa vie, cet homme a changé carrément d'adresse. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent aujourd'hui dans la vie parce que le diable t'a déménagé. Mais je crois à un Dieu ce matin qui va te donner une nouvelle adresse. Le tombeau, ce n'est pas ton adresse. Le célibat, ce n'est pas ton adresse. La maladie, ce n'est pas ton adresse. La pauvreté, ce n'est pas ton adresse. Je crois à un Dieu ce matin, bien-aimé, qui va te donner une nouvelle adresse. Est-ce que tu vas dire un grand amen? Est-ce que tu vas dire un grand amen? Je crois à ce Dieu, bien-aimé, il va me donner une nouvelle adresse. Il arrive, enfant de Dieu, il se retourne dans les tombeaux. La Bible me dit, lorsque Jésus arrive dans le pays des Génésariens, je pense que les gens se posaient la question, il va où? Pendant que les gens se posaient la question, oh, le Seigneur avait déjà localisé une personne qui avait des problèmes. Gloire à Dieu, parce que pendant que tu ne sais rien, il y a un Dieu qui te connaît, qui va localiser ton problème. Bien, mais c'est fou dans sa folie, ne pouvait jamais imaginer qu'un créateur pouvait penser à un fou. Nous sommes ensemble localiser. Nous sommes ensemble localiser le problème. Bien, mais quel que soit l'endroit qu'on a posé ta vie, là aucune personne ne voit, il y a un Dieu qui voit. Jamais c'est Dieu bien-aimé, parce que les Écritures me disent, il voit un fourmi noir dans un trou noir, dans une pierre noire. Quelle que soit la bouteille qu'on a placée ta vie, quelle que soit la marmite familiale qu'on a placée ta vie, je crois à un Dieu qui a la possibilité de te localiser. Alléluia. Alléluia. Et lorsque Dieu te localise, bien-aimé le Seigneur, que Dieu ne voit pas un fou, Dieu ne voit pas un malade, mais Dieu voit un homme qui avait un plan pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Les Écritures me disent, enfant de Dieu, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Bien, mais cet homme n'était pas né fou. Au jour de sa naissance, bien-aimé, il y avait un plan merveilleux que Dieu avait fait pour lui. Malgré sa folie, bien-aimé, malgré son problème. Je vous ai dit, Église de Dieu, aucune personne ne peut empêcher les plans de Dieu de s'accomplir dans sa vie. Au mata, au kita. Pourquoi empêcher volontaire ça me sert dans ma vie n'a pas été? Tu ne peux pas empêcher les plans de Dieu de s'accomplir dans ma vie. La Bible dit que pendant que Job est paniqué par rapport à son avenir, Dieu lui a dit, Job, ne t'inquiète pas. Ils étaient où? Lorsque j'ai posé les fondements de la terre. Bien-aimé Seigneur, la personne qui en vient à ta vie aujourd'hui, il fallait ça au commencement pour effacer tout ce que tu écrivais par rapport à ta vie. Mouton sera moutambo. Akobala, akobota, akokende liboso. Avant bloquer finangai, que nous effacer ma camo zamba komaki. Alléluia. Avant bloquer finangai, il fallait être au commencement pour effacer tout ce que Dieu avait écrit dans ma vie. Comme au commencement tu n'étais pas là, sache que tu seras toujours en retard dans ma vie. Alléluia. Bien, mais je vois un sorcier qui sera toujours en retard. Je vois ton ennemi qui sera toujours en retard. Parce que j'ai le plan de Dieu dans ma vie. Alléluia. J'ai un plan de Dieu dans ma vie. J'ai un plan de Dieu, bien-aimé le Seigneur. La Bible me dit, enfant de Dieu, cet homme s'est retrouvé seul dans la cimetière. Seul. Seul dans les tombeaux. Je vous ai dit, enfant de Dieu, lorsqu'un homme devient fou, nous qui venons de Kinshasa, on connaît certaines réalités. Je ne sais pas si c'est tel est le cas ici, mais un fou, c'est un homme qui est livré à lui-même. Son père ne s'en occupe pas, sa mère. Tout le monde, bien aimé, rejette cet homme. Je vous ai dit, enfant de Dieu, oh,
fatigué de toi. Parce que la folie de cet homme a fait que tout le monde était fatigué de lui. Je vous ai dit, enfant de Dieu, des fois dans la vie, ton problème fera en sorte que tout le monde soit fatigué de toi. Pendant que je parle de ces choses, enfants de Dieu, même la médecine qui est censée nous soigner par rapport à la maladie, mais à un moment donné, même la médecine sera fatiguée de toi. Alléluia. La médecine fatiguée, ils vont t'envoyer dans une maison. Ma mère elle même comme on va t'envoyer dans les soins palliatifs parce que la médecine est fatiguée de toi. Tellement qu'ils sont fatigués de toi, bien aimé, ils ne peuvent plus rien faire pour toi. Et enfant de Dieu, ce matin, j'aimerais parler d'une femme que son témoignage m'a tellement touché. Cette femme est tombée tellement malade, très gravement malade. Jusqu'à un moment donné, l'homme se lève et dit moi je ne peux pas continuer avec une femme qui est malade. J'ai besoin de me satisfaire sexuellement. Naosukawa, puis elle est toujours malade. Et bien aimé, c'est la personne qui l'avait épousée. Du jour au lendemain, elle renonce à cette femme parce qu'elle était malade. Alléluia. C'est pour te dire, enfant de Dieu, sur le chemin de la vie, un jour, sache que les hommes seront fatigués de toi. Bien aimé, nos problèmes font aujourd'hui que tout le monde est fatigué de toi. Mais j'aimerais te dire, ma soeur, mon frère, sache que même si tout le monde sera fatigué de toi, il y a un Dieu qui ne sera jamais fatigué. Amen. Ma soeur, Dieu ne sera jamais fatigué de ton problème. Dieu ne sera jamais fatigué de ton cas. Parce que c'est ton créateur. Amen. Alléluia. Au bois Kangai, je n'ai personne, mais j'ai un créateur. Rejetez-moi, mais j'ai un créateur. Amen. Même si vous êtes fatigué de moi, je sais que mon rédempteur est vivant. La Bible me dit que la femme de Job a dit à son mari, tu continues à être intègre toujours devant ces dieux. Moïse, c'est Dieu, meurt. Ton koufa, t'es meilleur koufa. Alléluia. Maudit c'est Dieu, meurt. Elle était fatiguée de son homme. Oh, Job n'était pas n'importe qui. Amen. Job, c'était mon père. Il avait beaucoup d'argent, bien aimé. Mais sa maladie a fait en sorte que sa femme était fatiguée de lui. J'ai parlé à une personne ce matin. Ton problème a fait que tout le monde est fatigué de toi. Ta femme est fatiguée de toi. Ton mari est fatigué de toi. Même ton entourage est fatigué. Bien, il y a des personnes lorsqu'il arrive à mais bien, mais je crois à un Dieu ce matin qui ne sera jamais fatigué. Amen. Et la Bible me dit, enfant de Dieu, là-haut, la sagesse, la force de l'homme, c'est limite. C'est là où la force de l'Éternel commence. Et mes Amazons, c'est la bâtiment sur les maillots. Les Amazons, c'est la famille, les maillots. Les Amazons, c'est le moment, les maillots. Pour qu'il puisse manifester sa puissance dans ta vie. Est-ce que tu vas dire un grand amen? Est-ce que tu vas dire un grand amen? Il y a des fois, le monde est fatigué de toi. Mais je dis toujours gloire à Dieu parce que Dieu est vivant. Amen. Dieu est vivant, bien aimé. Il y a un témoignage très, très fort que j'ai partagé avec mon frère un jour. Bien aimé, le monde était fatigué de cet homme. Mais un jour, Dieu a fait un miracle qu'aucune personne ne peut s'imaginer. Il envoie il reçoit une convocation d'aller récupérer les papiers. Mais bien aimé, les convocations, c'était un dimanche. Alléluia. Amen. Nous tous, nous savons très bien que dimanche, la préfecture est fermée. Bien aimé. Asala makambo elekela kabata. On l'a dit, si Moutounios a ils ont pas qu'à l'hôpital. Qui ne sait pas que la préfecture est fermée? Mais bien aimé, il s'est présenté à la préfecture le dimanche, à l'heure qu'on lui avait indiqué. Il a reçu ses papiers. C'est pour te dire qu'il est le Dieu de l'extraordinaire. Asansame makambo minene. Asala makambo elekela kabata. Atami le leminga sama leminga ite. Ma sœur, je vais te dire que Dieu n'est pas fatigué de toi. Dieu n'est pas encore fatigué de toi, bien-aimé. Gloire à Dieu. Parce que malgré mes souffrances, je crois encore à un Dieu. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Parce que les hommes sont fatigués de moi. Mais chacun des secours viendra de l'Éternel. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? La Bible me dit, il était sans cesse, nuit et jour dans les dômes et sur les montagnes, en train de crier. En train de crier, bien-aimé le Seigneur. Lorsqu'il élevait la voix, bien-aimé, qui peut écouter un fou? Bien-aimé le Seigneur. Il élevait la voix, mais personne n'écoutait
un Dieu qui écoute toujours la prière. Il dit un jour à David, est-ce que celui qui a fait des oreilles n'attendra-t-il pas? Est-ce que celui qui a fait des oreilles n'attendra-t-il pas? Bien, mais ce n'est pas en vain qu'il a fait des oreilles. S'il a fait des oreilles, c'est pour nous faire comprendre qu'il est le Dieu qui écoute la prière. Mais le problème, c'est quoi, enfant de Dieu? Je vous ai dit, pendant qu'il élève la foi, bien aimé le Seigneur, il est le Dieu de beaucoup de personnes. Sache qu'enfant de Dieu, la Bible me dit, il fait chaque chose au bon à son temps. Avant qu'il arrive dans le pays des jeunes Nazariens, il était là en train de calmer la tempête parce qu'il était avec ses disciples. Gadara, sois tranquille. Mon frère, sois tranquille. Parce que lorsque je vais finir avec mon frère, je vais me retourner vers toi. Alléluia. Bien, mais sache que chaque chose a son temps. Le panier est en train de circuler encore. Ma soeur, mon frère, ne sois pas jaloux de ton prochain. Parce que lorsque le Seigneur finit avec lui, il va se retourner vers toi. Alléluia. Pendant que tu élèves ta voix, bien, mais sache que Dieu est là. Il écoute ta voix. Mais sache qu'il fait chaque chose bon en son temps. Donc le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, bien aimé, tu peux forcer. Mais lorsque le temps de Dieu arrive, maman Myriam a témoigné, elle n'a pas forcé. Parce que c'était le temps de Dieu. Et bien, mais je crois ce matin que ton temps est arrivé. Amen. Je crois ce matin que ton temps est arrivé. Amen. Ma soeur, je vais prophétiser pour une personne. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé, ma soeur. Ton temps est arrivé, mon frère. Bien, mais je vous ai dit le dimanche dernier, gloire à Dieu, tu t'es marié, mais tu n'as pas clôturé le samedi de mariage. C'est que ton mariage, mon temps, s'il va arriver. Alléluia. Tu as eu les papiers, mais tu n'as pas fini les papiers à la préfecture. Mon temps, s'il va arriver. Alléluia. Tu as eu des enfants, mais tu n'as pas clôturé les enfants au ciel. Mon temps, s'il va arriver. Tu as eu les biens d'appartement, gloire à Dieu, mais tu n'as pas clôturé. Tu n'as pas clôturé, bien-aimé. Gloire au Seigneur. Parce que l'on calana si que ça sera toujours différent. Alléluia. Lorsqu'on qui a calana, on soit assis. Merci que c'est toujours glorieux, bien-aimé le Seigneur. Je vois un homme, mais ça va pas me dire aussi. Merci que bien-aimé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, enfant. Nous allons avancer, Église de Dieu. La Bible dit, il vit Jésus de loin. Il a couru se prosternant devant lui. Bien, comment un fou peut se prosterner devant Jésus? Je vous ai dit, enfant de Dieu, ce fou n'a pas vu Jésus. Il était habité par des esprits. C'est des esprits qui ont reconnu là. La personne qui est là s'appelle Jésus de Nazareth. Enfant de Dieu, Église de Dieu, la Bible me dit, Dieu l'a souverainement élevé. Lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. J'aimerais te dire à une personne ce matin que ton problème ne peut pas rivaliser avec le Dieu que tu invoques. Amen. Ton problème ne peut pas rivaliser avec le Dieu que tu pries. Amen. Lorsque ton problème va voir Jésus, il viendra s'agenouiller. Alléluia. Il viendra monter le morceau de Dieu. Ton problème ne peut jamais se relever devant Jésus. Parce qu'il est un Dieu tout puissant. Un Dieu tout puissant. Amen. Je vois une maladie qui va s'agenouiller ce matin. Amen. Je vois un problème qui va s'agenouiller ce matin. Amen. Pas devant n'importe qui, mais devant Jésus. Devant Jésus. Et ce qui est dit de vos fautes, que veux-tu, Jésus, fils de Dieu? Oh, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmentez pas. Ne me tourmentez pas. Je vous ai dit, Église de Dieu, pendant que toi tu souffres, j'aimerais te dire ce matin, il y a des personnes qui acclament. Pas sinon ma soeur, pas sinon mon frère. Et comme à Kassige, c'est moi pas tout mon sous. Pendant que tu pleures, bien aimé, combien de personnes sont en train d'acclamer? Ensuite, comme Mona. Mais oui, nous disons lorsque Jésus s'est présenté devant cet homme, ils ont commencé à cibler, ne nous tourmentez pas. Ma soeur, ça ne vous tourmentez pas, mais la main n'a tonga. Bien, il y a des personnes, enfants de Dieu. Ça me ressemble à des cabouques qui tourmentent vie na bango. Bien, il y a des personnes qui vont vendre la babia au bongate. En résultat, nous connaissons un miracle dans la vie na mais la main n'a tonga, enfant de Dieu. Je vais avancer. Il me reste 5 minutes. 5 minutes, je vais avancer rapidement. La Bible me dit, Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et lui demandait
demanda quel est ton nom. Légion est mon nom car nous sommes plusieurs. Légion est mon nom car nous sommes plusieurs. Enfants de Dieu, je pense que lorsque les gens passaient, on voyait seulement une seule personne qui était dans les tombeaux. Oh bien-aimé le Seigneur, lorsque Jésus arrive, il pose la question à cet homme, qui est-il? Il dit, Légion est mon nom car parce que nous sommes plusieurs. Physiquement, il était seul. Mais spirituellement, enfant de Dieu, il était possédé de beaucoup d'esprits. Physiquement, tu vois une personne, enfant de Dieu. Mais spirituellement, tu ne sais pas la personne est possédée avec combien d'esprits. J'aimerais dire à une personne ce matin, des fois, on ne comprend pas ton problème. Les gens ont du mal à traiter ton cas. Parce qu'ils voient seulement une seule personne. Or, à l'intérieur de toi, tu es possédé par des esprits. Alléluia. Amen. Et aussi longtemps que tu n'auras pas le discernement de l'esprit, il y a des problèmes que tu ne peux pas traiter. Parce que je me pose là, que je me demande, je pense que la famille a pu amener cet homme chez tous les spécialistes. Les spécialistes n'ont rien fait. Parce qu'ils voient seulement une seule personne. Or, en lui, il y avait une légende. Une légende, bien-aimé le Seigneur. Il y a des personnes pendant qu'il dort. Tu vois une belle femme. Oh, spirituellement, elle est déjà mariée. Avant de regarder mon bal d'Aboutou. Tu vois un homme, avant de regarder moi aussi à Aboutou. Bien maintenant, c'est lorsque tu traites son problème, tu auras du mal à traiter. Parce qu'il est habité par des esprits. Alléluia. Il y a des personnes qui sont accompagnées par des esprits. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se retrouver tout seul dans la maison. Ils ne peuvent pas dormir tout seul parce qu'ils sentent des présences. Mais lorsque toi tu arrives, tu vois seulement une seule personne. Mais cet homme est habité. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Cet homme, s'il souffrait, bien aimé, parce que les hommes voyaient une seule personne, mais en lui, il y avait une légende. En lui, on voyait beaucoup de personnes, seules contre tous, enfants de Dieu. Il était seul contre une légende. Mon frère, ma soeur, peut-être c'est ton cas ce matin. Les gens n'arrivent pas à comprendre ton problème quand tu n'es pas seul. Tu es contre plusieurs personnes. Il y a beaucoup de personnes qui t'en font du mal. Mais j'aimerais te dire ce matin, même si le monde ne t'aide pas, à cause de ta folie, les secours viendraient de quelque part. Amen. Même si le monde ne t'aide pas, ma soeur, même si tu es seul contre beaucoup de personnes, sache que les secours ne viendront de quelque part. Amen. La Bible me dit que les secours ne viendront ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais les secours de ma vie viendront de l'Éternel. Je crois ce matin, bien-aimé, il y a un Dieu qui viendra te secourir. Il y a un Dieu qui viendra te faire du bien. Est-ce que tu dis un grand amen ce matin? Est-ce que tu dis un grand amen ce matin? Sans les comptes à tous, bien-aimé le Seigneur. On voyait une seule personne mort en lui, il était habité. Ma soeur, est-ce que tu n'es pas habité ce matin? Mon frère, est-ce que tu n'es pas habité ce matin? Comment se passe tes nuits? Comment se passe ta vie, bien-aimé le Seigneur? La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui ne prend point garde. Mais ce qui se passe la nuit, ce sont des réalités vraies de ta vie. J'ai parlé avec la sœur et me disait, homme de Dieu, je suis arrivé à un niveau que lorsque je dors, même la journée, le monde des ténèbres viennent me déshabiller. Elle a atteint un niveau où on venait même la déshabiller. Il y a des personnes qui se retournent seulement, il a fait les actes. Mais on l'a déshabillée même. Mais on voyait seulement une seule personne. Mais en elle, elle était habitée par beaucoup d'esprits. Il y avait une sœur qui est venue dire, il lui a emmené Dieu, soutenez-moi dans la prière. Parce qu'on voyait une très belle femme, mais elle était possédée par des esprits. Bien, j'aimerais te dire ce matin, n'aie pas pitié, n'aie pas honte et pardon par rapport à ta situation. Parce que aussi longtemps que tu vas rester avec cette nature, tu ne pourras jamais avancer dans ta vie. On voyait une très belle femme. Mais elle me disait, homme de Dieu, moi je ne peux jamais fermer l'œil si 5 personnes ne sont pas passées. Eh bien, mon Seigneur, elle s'est retrouvée un jour. Un jour, enfant de Dieu, il y avait un fou du quartier qui était là. Et l'homme de Dieu, même avec ce fou du quartier, j'étais passé. Parce que c'était tellement très fort que moi. J'étais possédé par un esprit qui me poussait à faire des choses incontrôlées que je ne pouvais jamais maîtriser. Mais bien aimé Seigneur, j'aimerais te dire ce matin, les secours de ta vie viendront de quelque part. Amen. Cet homme n'est pas resté tranquille, il élevait la voix et il criait. Je pense que si tu élèves ta voix, tu cries ce matin, le Seigneur viendra te faire du bien.
Est-ce que tu peux dire un grand amen? Est-ce que tu peux dire un grand amen? Il y avait le problème de cet homme à dire. Il criait, mais rien ne s'est passé. Rien n'est arrivé dans sa vie, bien aimé le Seigneur. Mais lorsque Jésus arrive au fond de Dieu, la Bible dit, il a dit, sors de cet homme esprit impur. Le problème qui est resté des années, qui n'avait pas la solution, bien aimé. Mais je ne sais pas, mon frère, ma soeur. Ce jour-là, il n'y avait pas un médecin devant lui, mais il y avait Jésus-Christ. Des fois, le problème est dur dans ta vie, parce que je ne sais pas qui est en face de ton problème. Si c'est Jésus qui est en face de ton problème, bien aimé, le problème qui a duré des années, lorsque Jésus arrive, en 1 minute, il a donné la solution à un problème qui est resté des années et des années. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, peut-être tu t'as dit, mon problème, ça fait 10 ans. Mon problème, ça fait 20 ans, ça fait 7 ans, ça fait 4 ans. Mais bien aimé, le Seigneur, qui est devant ton problème? Qui est en face de ton problème? Est-ce que c'est Jésus de Nazareth? Est-ce que c'est Jésus qui est devant ton problème, bien-aimé? Ou bien c'est quelqu'un d'autre? Si c'est réellement Jésus, je crois ce matin, bien-aimé, que tu ne sortiras de ces lieux de la même manière que tu es venu. Amen. Tu ne sortiras pas de ces lieux de la même manière que tu es venu. Amen. Le Seigneur va te faire du bien. Est-ce que tu peux te lever, bien-aimé? Je dois respecter l'heure. Dieu me fera grâce, on va avancer. Je dois respecter l'heure, on va prier, bien-aimé. On va sérieusement prier. On va prier, bien-aimé. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es, bien-aimé, tu vas prier. Cet homme, enfant de Dieu, la Bible dit qu'il s'est retrouvé dans les cimetières. La Bible dit qu'il avait sa demeure dans les cimetières. Parce que le diable l'avait déménagé. Ma sœur, peut-être tu as ta demeure dans la maladie. Peut-être tu as la demeure dans les comas. Peut-être tu as la demeure aujourd'hui dans l'instabilité, dans la pauvreté. Tu as ta demeure dans la stérilité. Mais je crois à un Dieu ce matin qui peut te localiser. Je veux que tu pries ce matin, bien-aimé. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ma prière ce matin, change-moi l'adresse. Parce que le diable m'a déménagé. Je ne me retrouve pas dans l'endroit voulu par Dieu. Seigneur, ma famille ne se retrouve pas dans l'endroit voulu par Dieu. Seigneur, de la même manière que tu es venu déménager Jésus. Seigneur, aujourd'hui, ma prière, changez l'adresse. Ça me change l'adresse. Lorsqu'il vient, moi, Seigneur, qui ne me retrouve pas dans le même endroit qu'il avait posé ma vie, nous tapons les mains au nom de Jésus. Commence à prier. 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 Commence à me changer l'adresse. Ça me changer l'adresse. Ça me changer l'adresse. Ça me changer l'adresse. Dans le nom de Jésus. 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 Insiste encore, insiste encore. Insiste encore dans la prière. Insiste encore dans la prière. Que Dieu te change d'adresse. Que Dieu te change d'adresse, bien-aimé. Lève-toi maintenant, bien-aimé, dis à Dieu, Seigneur, mon problème a pris du temps. Le mais mon problème a pris du temps. Seigneur, lorsque tu es venu dans la vie de cet homme, Seigneur, le problème qui a duré des années, Seigneur, en 1 minute, tu as donné la solution à cet homme. Ma soeur, tu connais ton problème ce matin. Mon frère, tu connais ton problème ce matin. J'aimerais que tu élèves la voix, bien-aimé. Que tu parles à ce Dieu qui connaît ta vie. Mais pendant que cet homme élevait la voix, il pensait qu'aucune personne n'écoutait sa prière. Oh, Jésus était là en train d'écouter. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire ce matin, Dieu il est là, il écoute ta prière. Seigneur, donne-moi la solution à ces problèmes qui est resté longtemps. Donne la solution à ma famille. Donne la solution à mon père, à ma mère, à mes frères, à mes soeurs. Par rapport à ces problèmes qui est resté longtemps. Que le Seigneur donne la solution à ton couple ce matin. Parce que ces problèmes est resté longtemps. Au nom de Jésus, commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Seigneur, ces problèmes est resté longtemps.
Zambe ni kamwe umeni. Zambe ni kamwe umeni Yahweh. Accélère mon frère, parle à Dieu. Ça fait longtemps ces problèmes. Ça fait longtemps cette maladie. Ça fait longtemps ces combats. Dis à Jésus ce matin, donne-moi la solution. Seigneur, ce matin, donne-moi la solution. Seigneur, il y a des personnes qui sont arrivées au bout ce matin. Seigneur, si nous étions en prière, la Bible me dit que ces gens des esprits ne sortent que par des jeûnes et des prières. Seigneur, toute l'église était devant ta présence. Seigneur, je te prie ce matin au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mets fin à ces problèmes qui est resté longtemps dans la vie de mon frère. Mets fin à ces problèmes qui est resté longtemps dans la vie de ma soeur. Seigneur, j'ai prié ce matin, en sortant de ces lieux, Jésus, que la vie de mon frère et de ma soeur ne reste pas pareille. Seigneur, qui est passé devant la croix est resté la même personne. J'ai prié dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que la vie de mon frère puisse changer. Les dieux d'amour, de la même manière que tu as localisé ces fous de Gadara. Seigneur, localise la vie de mon frère, ma soeur ce matin. Seigneur, qu'en sortant de ces lieux, que nous puissions témoigner, Seigneur, ta bonté. Oh Yahweh, je crois Seigneur, je crois Jésus. Je crois Jésus. La Bible me dit que tu fais des choses que l'œil n'a pas vues. Zambe kabusa mutu nyonso. Oya koti na salo na tongo lelo. Zambe tozaki na présence ta yo. Zambe kabusa mutu nyonso nyatima kole na salle poyo. C'est que le dimanche prochain, ça soit un culte seulement des témoignages. Ça soit un culte seulement des témoignages. Nous allons témoigner ce que tu vas accomplir dans nos vies. Est-ce que l'honneur, la gloire, Seigneur, ne reviennent qu'à toi? Au nom de Jésus-Christ, nous disons 3 fois. Amen. 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 Est-ce que vous êtes Amen. Prenez place au nom de Jésus, nous sommes arrivés presque à la fin. On va s'apprêter pour donner nos offrandes à Dieu. La Bible me dit on ne se présente pas main vide dans la maison du Seigneur. Celui qui avait apprêté son offrande, il va les prendre dans la main, nous allons prier.